Cette célébration n'est pas dédiée à un saint en particulier, mais à toute personne ayant vécu leur foi de manière exemplaire, tels que les martyrs, les religieux ou simples fidèles. Ruth Mignolet-Sanzo, Dave Moubele-Pindi et Gérard Mihindou nous plongent dans cet univers pour mieux comprendre cette célébration. Si un certain nombre d'entre eux ont été officiellement reconnus à l'issue d'une procédure dite de canonisation et nous sont donnés en modèle, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les saints, connus ou inconnus. Parce qu'il y en a qui sont dans le calendrier, mais il y a d'autres qui ne sont pas, mais qui sont des saints. De manière claire, il n'y a pas de saints sur la terre. Nous sommes en pèlerinage, nous sommes en marche vers la sainteté. Naturellement, pour devenir saint, il y a des conditions. Les saints sont des modèles qui nous montrent le chemin vers Dieu. La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse, vivante et proche de nous. Nous sommes sur terre pour devenir des saints. Alors faisons un effort, faisons tout pour bénéficier de cette place que le Seigneur nous a préparée. Renforcer la communion des saints nous invite à nous sentir unis à tous les croyants, passés, présents et futurs. On peut déclarer que tel est saint, comme Jean-Paul II. Tout récemment, c'est Jean-Paul II, il est devenu saint. Donc ça, c'est un processus un peu compliqué. Historiquement, la Toussaint a été instaurée par le pape Grégoire au IVe et IXe siècle. La fête de Toussaint, ce n'est pas la fête des défunts. L'Église commémore les fidèles des fins le 2 novembre. Mais on comprend que comme le 2 novembre n'étant pas férié, les gens vont au cimetière le 1er à la Toussaint. Mais bon, c'est toujours bien qu'ils prient d'abord avant d'aller au cimetière. La Toussaint est une fête importante pour les chrétiens car elle célèbre la victoire de la vie sur la mort, l'unité de tous les croyants et l'importance de suivre l'exemple des saints.